Salut mes chouchous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, une capsule aujourd'hui particulière puisqu'on va parler de la notion de volonté. J'aimerais vraiment aborder ce sujet de la volonté avec vous parce que je crois que s'il y a une des clés qui nous permet de vraiment réussir et d'avoir un vrai pouvoir de transformation sur les choses de la vie, c'est la notion de volonté. On n'en parle jamais assez, d'accord? On n'en parle pas assez parce que dans la dimension trip New Age du développement personnel, on a tendance à voir les choses positivement, mais les neurosciences portent un regard beaucoup plus objectif sur la notion de volonté et des conséquences sur notre vie d'avoir une vraie volonté. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui ont été menées sur des fumeurs qu'on a observés, et dans cette étude psychologique, dans cette expérience, il y a eu deux groupes de fumeurs qui voulaient arrêter, et on les a séparés en deux. Et le critère de séparation, c'était que certains d'entre eux étaient optimistes et absolument convaincus qu'ils allaient arrêter rapidement de fumer. Et les autres, ils étaient plutôt pessimistes, ils avaient peur d'ailleurs, ils étaient persuadés que jamais ils allaient arrêter. Alors à votre avis, dans lequel de ces deux groupes il y avait le plus de personnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs? Eh bien, c'est dans le groupe des pessimistes. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ce que nous fait penser un petit peu le développement personnel, en règle générale, toute la notion de pensée positive, c'est que l'optimisme, c'est pas obligatoirement le meilleur allié de l'autodiscipline. Parce que, en vrai, d'être optimiste, parfois, ça nous rend moins vigilants. Et donc, la première règle à suivre pour renforcer sa volonté, c'est de prévoir pourquoi, quand et comment on est susceptible d'échouer dans la poursuite de notre objectif. J'avais mis en place, moi, une fois, un cours de psychologie pratique. Et ce cours de psychologie, il s'appuyait sur beaucoup de statistiques. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était un peu tordre le cou aux idées reçues sur la notion de volonté. Et d'essayer d'en tirer des règles pour justement respecter à facilement mieux se contrôler. Parce qu'en fait, quand on parle de volonté, on parle de contrôle de soi. Et en fait, ce cours que j'ai préparé, j'avais fait des vidéos pour un grand groupe d'ailleurs, à la base, qui voulait renforcer la volonté de ses collaborateurs. J'avais mis en place ce cours sur plusieurs semaines avec des réussites absolument hallucinantes. Et puis justement, dans les commentaires, dites-moi si ça vous ferait plaisir ou si ça pourrait vous intéresser qu'un jour, j'essaye de mettre à disposition ce cours moyennant un tout petit prix, mais si la volonté est un sujet qui vous touche profondément et si vous êtes vraiment concerné par ça, parce qu'en fait, on va se rendre compte très vite que tout ce qu'on veut réaliser dans notre vie repose sur la capacité que l'on a à mettre en œuvre de l'autodiscipline. Bref, de mettre en mouvement sa capacité à avoir de la volonté. Je veux arrêter de fumer, volonté. Je veux perdre des kilos, volonté. Je veux réussir un examen, volonté. Je veux apprendre une nouvelle langue, volonté. Je veux faire du sport et avoir un physique renforcé, en pleine santé, volonté. Je veux changer ma structure alimentaire, volonté. Je veux aller chercher et aller à la conquête de nouveaux clients, volonté. Okay. Et les leçons que j'avais mis en place devaient être faciles à intégrer, faciles à appliquer. Et j'avais mis en place un système les uns derrière les autres, justement, parce qu'en fait, la volonté, c'est quelque chose, c'est comme un muscle, il faut le voir comme un muscle, et le développer de manière vraiment, vraiment progressive. Mais ce qu'il faut surtout qu'on change dans un premier temps, c'est tout le regard qu'on peut porter sur la volonté. Okay. Parce que si je dis que la volonté, c'est un muscle, ça veut dire qu'on peut non seulement l'exercer, non seulement le renforcer, dans plein de domaines. Okay. Et vous pouvez l'utiliser dans plein d'aspects de votre vie. Okay. Ça veut dire que, comme je le disais, la volonté et l'exercice physique, bingo. Régime alimentaire, bingo. La révision des cours pour les gosses, bingo. L'entrepreneuriat, pour développer cette capacité qu'on a toujours d'apprendre. Et même pour apprendre ce qu'il faut pour séduire dans la vie. Alors la vraie question qu'on doit se poser dans un premier temps, c'est 1. C'est quoi la volonté? Et 2. Pourquoi c'est nécessaire?
pourquoi nous avons une volonté. Vous savez, d'abord, il faut que je vous parle de cette volonté parce que faut que vous compreniez que la capacité à développer le contrôle de soi et à s'autodiscipliner, c'est pas une aptitude qui est contre nature. Okay, bien au contraire, c'est ancré dans l'être humain. Si on remonte plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années en arrière, qu'on y va du côté des tribus, eh bien, ces tribus, elles étaient liées par des relations sociales. On était obligé de faire attention, on était obligé de se discipliner. Parfois, il fallait s'interdire de manger tout ce qu'on voulait parce que fallait partager. Et il en découlait directement la capacité du groupe à survivre à ça. D'accord ? Très souvent, il fallait apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses émotions, okay, que ce soit vis-à-vis des choses qui pouvaient être dangereuses comme les animaux, mais un tas d'autres modes de fonctionnement, même parfois de ne pas se mettre en colère. Okay. Ça veut dire aussi, parfois il fallait éviter aussi de se retenir sexuellement, okay, pour ne pas prendre le risque de rendre un mâle jaloux et dangereux, et ça pouvait, à l'époque, à mon avis, être beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui. En clair, vous savez quoi, la volonté, c'est un instinct de survie qui est ancré dans notre cerveau, et de façon très profonde. Et on peut se poser la question, pourquoi il faut entraîner sa volonté aujourd'hui? Parce que, si vous regardez autour de vous, avec la complexité de la société dans laquelle on vit, avec la multiplication de toutes les tentations, YouTube, vous êtes là parce que... Alors oui, vous avez la volonté d'apprendre, mais c'est peut-être vous arrivez ici par hasard. Parce que, en fait, le monde dans lequel on vit est un monde de distraction. Et le besoin quotidien de volonté, c'est devenu vraiment important par rapport à notre capacité naturelle à contrôler nos pulsions. Donc il y a un vrai rapport entre le pouvoir de la volonté et cette aptitude qu'on a à vivre assez facilement de notre schéma pulsionnel au quotidien. Et vous savez quoi? Toutes les études démontrent qu'aujourd'hui, les gens qui ont plus de volonté, en fait, réussissent beaucoup plus dans leurs études, dans leur métier. Ils sont généralement plus heureux, puis ensuite, ils vivent aussi plus longtemps. Okay. La neuroscience de la volonté, c'est-à-dire la volonté et l'autodiscipline chez l'être humain, ça provient psychologiquement d'une évolution naturelle, et notamment d'une évolution naturelle de notre cerveau. Et on sait aujourd'hui que le cerveau humain peut être divisé en 3 parties. J'en ai déjà abordé beaucoup sur cette chaîne, la dimension reptilienne, la dimension mammalienne et la dimension corticale. Petit rappel, la reptilienne, c'est la plus ancienne, c'est au centre du cerveau, et elle dirige nos réflexes et tout ce qui va être pulsion primaire, d'accord? Et en fait, de ça, on n'en a pas vraiment conscience. C'est important. La partie mammalienne, en revanche, elle est commune aux autres mammifères, pour ça qu'on appelle ça mammalien, et c'est lié à la dimension affective, à l'amour, aux besoins des relations sociales. Et toute la dimension corticale, la plus récente dans l'évolution, elle s'est développée de manière considérable chez l'être humain pour nous permettre justement de réfléchir, d'apprendre et à nous projeter. Et en fait, c'est grâce à elle que nous pouvons écrire, faire des calculs mentaux, okay, organiser, structurer. Et ce que vous devez savoir, c'est que la volonté, en fait, elle réside dans le cortex préfrontal. Okay. Et c'est ça qui va lui permettre de dominer les parties les plus anciennes, quand, naturellement, c'est nécessaire. Vous avez tous certainement entendu parler du cas de Phileas Gage. Et Phileas, en fait, c'était un ouvrier dans les années 50. Et il a eu un accident qui lui a fait arracher toute la partie de la dimension préfrontale. En fait, c'était une personne qui travaillait dans les mines. Il y a eu une explosion, et dans l'explosion, il y avait une barre à mine. Cette barre à mine a percuté son cerveau, lui a arraché tout le lobe préfrontal. Et à partir de ce moment-là, c'était plus du tout la même personne. Il était devenu impoli, il était tout le temps en retard, il devenait agressif. Il a perdu toute forme de volonté. Il ne faisait plus attention à ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de filtre dans ses paroles. Il ne maîtrisait plus ses actions et il était surtout incapable de faire le moindre choix quand il était devant un menu au restaurant. C'est-à-dire que même sans subir un accident brutal, curieusement, tout le monde peut perdre l'usage de son cortex. Il suffit simplement, par exemple, d'avoir faim, d'être fatigué, d'être complètement bourré, d'accord? Et ça veut dire qu'entraîner votre cortex préfrontal, ça va devenir extrêmement important. La méditation, par exemple,
le permet. Ça, c'est très important. Quand je parle de méditation, je ne suis pas en train de vous dire de mettre en place des super systèmes méditatifs. Quelques minutes, à peu près 10 minutes par jour, ça suffit. Okay, ça suffit pour être beaucoup plus conscient, notamment de ses émotions. Par exemple, portez votre attention sur votre respiration pendant 10 minutes. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. On peut vraiment, incroyablement améliorer son contrôle de soi si on développe cette aptitude à concentrer notre attention sur la respiration. Okay, et même si c'est pas à 100%, c'est pas grave. Simplement de remarquer que comment l'attention peut parfois aussi s'écarter, et puis on essaye de la refaire revenir tout doucement. Ça, c'est très 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 bien. Autre chose que je voudrais vous dire sur la volonté, c'est que la volonté, ça s'organise aussi. Okay, la volonté, ça s'organise. Dans le monde dans lequel on vit, depuis notre évolution, le cerveau humain il a développé quelque chose qui s'appelle « fight or flight », ou combattre, ou fuir. Toutes les réactions qu'on a par rapport aux événements de vie, c'est ou je combats, ou je fuis. Dans 99% des cas, on fera l'un de ces deux choix. Okay, et ce réflexe, dans le temps, nous permettait de prendre une décision rapide dans l'environnement qui était hostile. Par exemple, si on remonte jusqu'à la préhistoire, tu avais intérêt de savoir si tu devais ou te battre ou fuir. Si tu avais les aptitudes nécessaires pour te battre ou fuir, est-ce que tu étais capable de faire face à ce prédateur ou pas? Il existe un autre réflexe qui devient un réflexe complémentaire que le combattre ou le fuir. C'est un autre réflexe qui s'appelle, que les Américains ont appelé pause and plan. C'est s'arrêter et planifier. Justement, durant la préhistoire, ce réflexe était déjà nécessaire, mais il n'était pas encore assez surexploité. Parce qu'on ne tombait pas obligatoirement souvent sur le bon moelleux au chocolat qu'on a aujourd'hui. À l'époque, c'était pas encore acté. Okay, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les tentations qu'on va avoir aujourd'hui reposent sur ce modèle, s'arrêter et planifier. Okay, le modèle s'arrêter et planifier, vous allez vous rendre compte qu'il est nécessaire en permanence. Que ce soit quand on marche devant des vitrines de magasins, quand on va sur le web. Et en fait, on a comme une réserve de volonté. Notre niveau de volonté, qui dépend de notre physiologie, va nous permettre d'activer ces différents réflexes de combat ou de fuite, ou alors je m'arrête et je planifie. C'est très 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 important. Quand je parle de la notion de réserve d'énergie, ce que les neurosciences ont également mis en avant beaucoup sur la notion de volonté, c'est cette capacité qu'on a à prendre conscience de notre capital énergétique et de pouvoir faire les choses. Vous savez, par exemple, dans mon programme sur la dépression, je me suis fait beaucoup allumer sur les réseaux sociaux au départ, quand j'ai mis ce programme en ligne, parce que je disais que vous pouvez sortir de votre dépression en 3 mois. Et naturellement, il y a un tas de personnes qui m'ont dit « mais c'est du mytho, c'est pas possible, moi ça fait 8 ans que je suis là-dedans, plus, moins, et puis c'est pas possible, simplement par internet ». Et après, quand je prenais le temps de leur demander par exemple « ok, ça fait 8 ans que tu es dans ta dépression, mais qu'est-ce que tu fais concrètement ?» Bah, je vais voir une personne qui m'accompagne toutes les semaines. J'ai dit « super, maintenant est-ce que vous faites un travail sur votre dimension énergétique ?» Non. Bah, vous voyez par exemple, quand vous faites un travail avec une personne dépressive, l'une des premières choses que vous devez travailler, c'est sur son capital énergétique, parce qu'elle n'en a pas d'énergie. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux déterminer tous les objectifs sympathiques du monde, avoir l'envie de sortir. Si tu n'as pas de jus, tu as ta voiture, tu as envie de voyager, d'aller visiter les contrées, ou simplement d'aller voir tes amis, si tu n'as pas de carburant, tu vas nulle part. Et c'est la raison pour laquelle dans ce programme, l'une des priorités que je fais mettre en place, c'est justement un travail énergétique pour regonfler tout ça. Et on va s'apercevoir qu'on a une réserve de volonté. Et que cette réserve de volonté, elle n'est pas inépuisable. Si vous utilisez trop votre volonté pour un tas de choses qui sont inutiles, ce que l'on fait très souvent, et ben en fait, on va se rendre compte que quand, à un moment donné, on en a besoin pour aller faire du sport ou pour aller faire quelque chose qui est essentiel, on n'en a plus assez. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée sur des alcooliques qui essayait justement de mettre un terme à cette addiction. Et ben on a observé que les personnes qui étaient
qui avait une plus grande variabilité cardiaque, c'est-à-dire que celle qui avait une capacité à se mettre en cohérence cardiaque. Je vous renvoie sur la petite capsule sur la cohérence cardiaque sur cette même chaîne, vous comprendrez ce que c'est. Et bien en fait, on s'est rendu compte qu'elles avaient beaucoup plus de chances d'y parvenir. Alors, je vous rappelle que la variabilité cardiaque, ou ce qu'on appelle l'irrégularité de l'espace entre les battements du cœur. D'accord? Et ça, c'est directement lié à notre système neurovégétatif et donc à notre système de santé en général. Et vous allez voir que plus cette variabilité est importante, okay, par exemple, on a ça chez un coureur de marathon ou quelqu'un qui fait du sport assez régulièrement, aérobique et anaérobique, et bien plus on est en bonne santé. Okay. On s'est rendu compte également que les nourritures industrielles n'étaient pas bonnes. Mais dès que tu allais sur quelque chose de cru, dès que tu allais sur de l'alimentation vivante, et le plus possible bio, dès que tu avais une bonne qualité de l'air, et ben tout ça, ça a une influence hyper positive sur la volonté. Pourquoi? Parce que ça impacte directement notre capacité énergétique. C'est la raison pour laquelle, quand on réduit son rythme respiratoire, en respirant moins souvent et plus lentement, on peut également augmenter notre volonté. C'est-à-dire que l'un des bons moyens également d'augmenter la volonté, c'est d'améliorer notre cohérence cardiaque. Donc je vous invite vraiment sur cette même chaîne à aller voir la capsule sur la cohérence cardiaque parce que ça c'est très important. D'accord? Et on peut vraiment s'entraîner à ça. Je vous rappelle, il y avait un modèle que j'ai travaillé sur cette même capsule qui s'appelle 365. Je fais 3 exercices de cohérence cardiaque, okay, pendant 5 minutes à raison de 6 respirations par minute. Okay. Autre chose qui va nous aider beaucoup à travailler sur notre volonté, eh ben, c'est l'activité physique. Vous le savez, ça a un impact énorme sur tout notre corps, mais il y a eu des tests cliniques, notamment sur des consommateurs de drogue, et on a observé que ceux qui pratiquaient régulièrement un exercice physique avaient beaucoup plus de chances d'arrêter l'addiction. Mais quand on parle de beaucoup plus de chances, c'est beaucoup plus de chances. On était au-delà de 225%. D'accord? Alors, peut-être que vous allez me dire, d'accord, mais il faut faire combien de sport si je veux améliorer ma volonté? Alors, c'est souvent les questions qu'on pose aux neuroscientifiques qui travaillent sur la volonté, qui font un lien comme ça sur cette capacité. Et la réponse sera toujours la même. Combien de temps d'exercice êtes-vous prêt à faire? Ça aussi, c'est important. Okay. L'idéal, c'est de se fixer un objectif réaliste et de l'atteindre chaque semaine. Donc, vaut mieux commencer petit et y arriver, mais réaliste, d'accord? Plutôt que de se dire, bon, bah, la volonté, c'est à partir de 1 heure de sport par jour. Okay. Autre question qui arrive assez régulièrement, c'est quel type de sport il faut appréhender pour qu'on puisse améliorer sa volonté. Alors franchement, il n'y a pas obligatoirement d'accord général parce que quand j'ai lu des études dans ce domaine sur l'université, après je voyais d'autres rapports dans une autre qui disaient un peu le contraire. Donc d'abord, il faut quand même savoir que l'idéal, c'est de choisir une activité physique qui vous plaise. Okay? Parce que le but, c'est de le maintenir sur le long terme. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai pratiqué plein de styles d'arts martiaux différents parce que j'aime ça. Alors moi, j'ai ma routine de sport physique tous les jours, mais en dehors de ça, je fais à peu près 6 heures d'entraînement par semaine dans un art martial. Mais j'ai remarqué que celui que j'aimais le plus et qui me permettait d'avoir une vraie volonté et d'aller encore plus parce que d'abord, c'est quelque chose qui prend sa ressource dans mon enfance, bah, c'est le karaté. Alors, je vais garder le karaté, je peux changer de style de karaté, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Et par exemple, ce qui m'évite d'avoir ce contrôle pour ne pas m'énerver, okay, quand quelqu'un klaxonne comme un abruti. Mais je me suis rendu compte que dans toute la pratique des arts martiaux, celle qui, à chaque fois j'étais enthousiaste, j'avais envie, j'avais hâte de mettre mon kimono, j'étais fier de mettre ma ceinture, et ben, c'est dans l'univers du karaté. Donc, grâce à ce sport, je sais que j'ai besoin de moins me faire violence. Et en plus, comme je prends du plaisir avant la pratique et pendant la pratique, et bah, si par exemple j'ai une invitation, parce que bah, je vais m'entraîner à peu près jusqu'à 21 h, et bah, j'accepterai l'invitation, mais après 21 h 30.
Ou alors, donc c'est-à-dire que je peux rejoindre mon épouse à dîner ou quelque chose comme ça. Je refuse pas pour autant, mais ça devient une priorité parce que je sais que c'est bon pour moi. Autre chose naturellement qui aide beaucoup à la volonté, c'est naturellement le sommeil. Voilà, je ne vous cache rien que quelqu'un qui a un bon sommeil a une capacité de récupération qui est très important. Parce que vous savez que le cerveau, c'est quand même l'organe qui consomme le plus d'énergie. Okay, je vous ai dit tout à l'heure que le cortex préfrontal, c'est le siège de la volonté. Okay, c'est la région de la volonté. Et c'est la région qui consomme le plus d'énergie dans le cerveau aussi. Donc, quand on est fatigué, le cortex préfrontal ralentit. D'accord? Et parce qu'en vrai, vous devez comprendre qu'il n'est pas obligatoirement nécessaire pour notre survie immédiate. Donc, l'une des premières choses qui va être touchée quand on est très fatigué, okay, c'est le lobe préfrontal. Et du coup, c'est là qu'on rationalise plus les choses. Je vous l'ai dit dans une vidéo sur la dépression d'ailleurs, que lorsqu'une personne perd sa volonté, perd son énergie, elle perd sa volonté. D'accord? Et d'abord, la priorité aux autres parties. Okay? C'est pourquoi si vous manquez de volonté, d'autodiscipline, c'est parfois juste un manque de sommeil. Okay? On sait également que le stress, ça tue beaucoup la volonté. On dit que par exemple les États-Unis, c'est une nation très stressée et il semble que toutes les nouvelles générations soient beaucoup moins disciplinées et moins facilement concentrées que les précédentes. Alors, il y a le stress qui a été augmenté, mais quand on connaît la physiologie de la volonté, on comprend pourquoi. Aujourd'hui, on marche moins, on dort moins, on a une alimentation moins naturelle et on est de plus en plus stressé. Toutes les conditions sont réunies pour que la volonté et l'autodiscipline diminuent. Et comme on a pu le voir notamment aux États-Unis, mais c'est valable également en France ou dans n'importe quel autre pays, au niveau de toutes les nations tout entières. Voilà. Donc, voilà cette petite capsule que je voulais vous faire. Juste gardez à l'esprit que la volonté, c'est un muscle. Donnez-moi dans les commentaires que je vous propose une formation complète sur la volonté, comment la travailler au fil du temps et avoir une volonté, j'ai envie de dire, maximum et que vous allez développer presque à vie parce que vous aurez fait les bons trucs et mis en place les bons apprentissages dans le cerveau. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. D'accord? Parce que on est en fin d'année et quand on est en fin d'année, on se rend compte qu'on va prendre des engagements, on va prendre des souhaits. La plupart de ces souhaits ne sont pas maintenus sur la durée à cause de la volonté. C'est juste à cause de ça. Je vous aime. Je vous rappelle que si vous allez sur david-lefrançois.com, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre que je vous ai donné sur l'intelligence motivationnelle. Je parle un petit peu de volonté à l'intérieur, parce que ça fait partie au cœur de la motivation. Je vous retrouve sur une prochaine capsule.